Allô? Hello? Bonjour. Je m'appelle Andy Katompa. Je vis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je suis reconnaissant de pouvoir partager avec vous euh, ces quelques histoires et expériences de, de la vie. Euh, J'aimerais commencer par une petite histoire qui m'a donné la passion, le désir de pouvoir secourir plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations si difficiles pour leur donner un sourire, un soulagement et un soutien. Tout a commencé dans ma propre famille. Alors que j'étais si jeune, ma mère était sérieusement malade. Elle était devenue presque folle, abandonnée par plusieurs personnes, vivant dans le désespoir. Parfois, mon père était à l'écart, cherchant à pouvoir la faire retourner dans sa famille, parce qu'elle était complètement rejetée. En tant qu'enfant, j'ai été plus proche de ma mère. J'ai ressenti la douleur. Bien qu'elle était malade, cette douleur était partagée. J'ai vu comment ma mère était mourante. Elle avait le sentiment d'être rejetée. Tant soit peu, nous avions commencé à lui donner le sourire. Après sa guérison, j'ai compris que plusieurs personnes éprouvent les mêmes sentiments de désespoir, de rejet, d'abandon par leur propre famille ou parfois par la communauté à cause de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Parce que moi-même, j'ai été victime de cela dans ma famille. C'est de cela qu'est né plusieurs désirs. Je me suis décidé de pouvoir faire la médecine pour être un personnel soignant et apporter le secours, le soulagement, le sourire à ceux qui en auront besoin d'une manière ou d'une autre. Cela n'a pas été si facile. Je pensais aux paraboles de bon samaritain. Étant chrétien, j'ai compris ce que le Sauveur voulait nous enseigner. J'ai compris qu'est-ce qu'on ressent quand on se sent abandonné, rejeté par les gens. Et le Sauveur nous a enseigné une leçon capitale en tant que ses enfants. Je m'étais décidé de devenir secouriste. J'ai suivi une formation à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et je suis devenu volontaire qui ne recevait absolument rien. Et de là, j'ai compris l'importance de secourir les autres. Étant Croix-Rouge, j'ai secouru plusieurs accidentés et plusieurs blessés en leur apportant les premiers gestes de secours. Et cela a été un soulagement et me donnait encore le désir de faire plus. Alors, en 2015, une communauté a subi un énorme incendie suite à un camion-citerne qui transportait de l'essence. Ce camion a pris feu et cette communauté environnante a subi d'énormes pertes en vies humaines et en matériel.
plusieurs blessés, plusieurs brûlés et plusieurs calcinés. C'était affreux, désolant, et tout le monde n'avait que des larmes aux yeux. En tant que secouristes, on nous a appris que nous sommes des paramilitaires, que nous devons intervenir sans armes, mais avec les gestes qui sauvent. C'est ainsi que nous avions été dépêchés pour secourir ces personnes qui étaient calcinées. Nous devrions prendre leur corps, amener à la morgue. À certains qui étaient brûlés de premier et deuxième degré, nous devrons les amener dans les structures sanitaires les plus proches pour qu'ils obtiennent les soins de santé appropriés. Malheureusement, il y a eu plusieurs personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais nous avions intervenu, nous avions apporté notre secours et cela pour nous était satisfaisant, malgré qu'on n'avait pas le pouvoir d'arrêter la mort. À ceux qui ont survécu, ils gardent en leur mémoire les gestes que nous avions accomplis à leur égard. Et certains, nous les rencontrons dans la communauté. Il y a une famille à proximité de chez moi qui est presque démunie. Comme les enfants aiment jouer avec la bille, par mégarde, la bille est entrée dans le nez de l'enfant. Tout le monde était paniqué. Alors la famille n'avait absolument rien, aucun rang. Mais ils pensaient amener l'enfant à l'hôpital. La famille, sachant que je suis secouriste, ils sont venus jusqu'à la maison me chercher pour que je puisse intervenir. Comme enfant, je suis parti tel que j'étais. Je suis arrivé sur place, j'ai vu l'enfant et j'ai compris qu'il n'y avait rien de grave parce qu'on nous l'avait déjà appris. Les techniques d'intervention pour extraire une bile ou quelque chose qui est entré dans le nez d'un enfant. Si vite, j'ai appliqué la technique et nous avions récupéré la bile. Toute la famille était dans la joie. Ils ont senti un soulagement le plus profond qu'ils n'avaient jamais espéré avoir. Mais nous leur avions apporté cela parce que c'est notre engagement de pouvoir servir ceux qui sont dans les besoins. En 2018, c'était un moment difficile dans notre pays. Pendant que le pays s'est préparé à des élections très tendues, nos frères et sœurs qui habitaient Congo-Brazzaville ont été refoulés vers Kinshasa. C'était un spectacle désolant. Ils sont rentrés mains bredouilles. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient, parents, enfants, femmes enceintes. Ils ont traversé vers Kinshasa. Certaines personnes ont retrouvé leur famille d'accueil, d'autres n'en avaient pas, parce qu'ils venaient des endroits divers de la République. Alors, ils ont trouvé
Un refuge, c'est de pouvoir s'installer tout autour du stade municipal de la commune de Kinshasa, alors qu'ils n'avaient pratiquement ni habits, ni couverture, alors que c'était pendant la saison sèche. Étant engagés à secourir, nous nous sommes mobilisés pour apporter tant soit peu des couvertures, des habits et bien d'autres choses pour aider à ces personnes qui sont semblables à nous à être soulagées, à pouvoir retrouver le sourire et la sécurité. C'est comme ça que nous avions aidé ces personnes. Et l'État est intervenu après en leur trouvant un site où ils devraient être tous logés et soutenus. Et nous avions fait part au couple humanitaire de l'Église de Jésus-Christ de Sang des derniers jours. Le couple humanitaire nous a soutenus en biens matériels et nous avions remis aux personnes qui étaient dans les besoins. Et cela a été quelque chose de grandiose. Et tout le monde était très content, nous ont remerciés et ils ont été du fond de leur cœur soulagés. Pendant cette période de la pandémie de la COVID-19, notre pays fait face à d'énormes difficultés. Le système sanitaire qui n'est pas stable, des structures sanitaires qui ne sont pas en bonne et due forme, la prise en charge de soins de santé primaire difficile. Alors nous avions été très inquiets en voyant tout ce dont nous sommes en train de vivre, comment on devrait s'y prendre pendant cette période de la pandémie. Comme nous avions pu faire serment, étant personnel soignant, nous avions eu à prendre en charge plusieurs patients atteints de COVID-19. Parfois, sans outils de protection efficaces, mais nous nous sommes lancés comme des soldats au front. Parfois sans munitions, mais nous avions été sur le champ de bataille pour apporter le sourire, apporter la guérison avec les moyens qu'on disposait. Parfois certains refusaient, pensant qu'ils devraient être aussi infectés et tomber sur le champ. Mais nous nous sommes lancés. Sans rémunération, nous avions décidé de pouvoir sauver les êtres, aider les frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Et nous avions fait. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'il y a une certaine stabilité dans la progression de la pandémie dans notre pays. Beaucoup de choses sont passées et nous sommes engagés à pouvoir servir les autres parce qu'ils sont semblables à nous. Chaque fois qu'ils ont besoin de notre aide, nos mains sont disposées à pouvoir servir, pouvoir secourir, pouvoir donner de la joie. C'est en servant les autres que nous servons le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu sans que nous puissions servir nos semblables. Quand nous faisons cela,
même le ciel est très content des efforts et du courage que nous faisons preuve. Je vous aime bien.